Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si que tu ressens en ce moment n'était pas un hasard? Et si cette vidéo était une réponse? Peut-être que ton cœur a été fatigué d'attendre. Peut-être que tu as aimé et perdu. Peut-être que tu as fait des doigts en silence la nuit quand personne ne voyait tes larmes. Mais aujourd'hui, écoute bien. Ce message est pour toi. Allah dit dans le Coran: « Et ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. » Sourate Hud, verset 123. Alors pose-toi cette question. Et si Allah avait toujours été en train d'écrire ton histoire, même dans tes moments les plus sombres? Quand Allah ferme une porte, ce n'est jamais la fin. Il y a des histoires qui commencent avec de l'espoir et qui se terminent dans un silence que personne ne comprend. Celle-ci pourrait être la tienne. Elle ne cherchait pas l'amour pour jouer. Elle ne voulait pas perdre son temps. Elle voulait quelque chose de pur, de sincère, de construit avec Allah. Quand elle l'a rencontré, tout semblait différent. Il parlait avec douceur. Il semblait respectueux. Il donnait cette impression rare d'être quelqu'un de sérieux. Alors son cœur a commencé à s'ouvrir, doucement. Elle ne s'en est même pas rendue compte au début, mais elle pensait à lui après ses prières. Elle faisait des doigts pour lui. Elle imaginait, sans le dire, un futur, un foyer, une stabilité, une histoire halal. Et au fond d'elle, une certitude grandissait. C'est peut-être lui. Mais parfois, ce que tu crois être une réponse n'est qu'un test. Les jours passent. Les échanges deviennent moins fréquents. Les réponses plus froides. Les silences plus longs. Jusqu'à ce moment précis où tout change sans explication. Pas de dispute, pas de vraie fin. Juste un éloignement, un vide. Et ce genre de vide fait plus mal que 1000 mots, parce qu'il laisse des questions sans réponse. Elle se demandait: pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi Allah m'a rapproché de lui, pour ensuite me l'enlever? Et surtout, pourquoi ça fait si mal, alors que je pensais que c'était bien? Les nuits deviennent longues, les pensées tournent en boucle. Elle revisite chaque souvenir, chaque message, chaque moment, comme si elle cherchait une erreur invisible. Mais la vérité est souvent plus profonde. Avec le temps, quand les émotions commencent à se calmer, elle a commencé à voir ce qu'elle ne voyait pas avant. Elle a remarqué qu'elle pensait plus à lui qu'à Allah, qu'elle attendait ses messages plus qu'elle n'attendait ses prières, que son cœur dépendait de lui d'une manière qu'elle n'aurait jamais acceptée consciemment. Et là, quelque chose l'a frappée, pas comme une douleur, mais comme une lumière. Et si Allah avait vu ce qu'elle ne voyait pas? Allah dit dans le Coran: « Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce verset, elle l'avait déjà entendu, mais cette fois, elle ne l'écoutait pas avec ses oreilles. Elle le ressentait avec son cœur. Parce qu'il y a une différence entre comprendre une parole et la vivre. Elle a compris que cet attachement l'avait éloignée subtilement de son Créateur. Pas de manière visible, pas du jour au lendemain, mais doucement, comme une distraction qui grandit sans bruit. Ses duas étaient devenus centrés sur lui. Ses pensées tournaient autour de lui. Et sans le vouloir, elle avait donné à une créature une place qui appartenait à Allah. Alors Allah, dans sa miséricorde, a retiré cette chose. Pas pour la briser, mais pour la libérer.
Parce qu'Allah ne retire jamais quelque chose. Sans raison. Allah dit, Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 185. Mais sur le moment, ça ne ressemble jamais à de la facilité. Ça ressemble à une perte, à une injustice, à une douleur incompréhensible. Et pourtant, c'est peut-être exactement ce dont ton âme avait besoin. Laisse-moi te poser une question. Et sois sincère avec toi-même. As-tu déjà aimé quelqu'un au point d'oublier certaines parties de ta relation avec Allah? Pas complètement, mais légèrement, assez pour que ton cœur soit partagé. Parce que parfois, ce n'est pas l'amour qui est le problème, c'est la place qu'on lui donne. Elle pensait avoir perdu quelqu'un d'important, mais en réalité, elle avait été protégée de quelque chose qui aurait pu la détourner encore plus. Et c'est ça qui est difficile à accepter. Allah voit la fin. Alors que toi, tu es encore attaché au début. Il voit les conséquences, les blessures à venir, les compromis que tu aurais faits, les larmes que tu aurais versées plus tard. Et par sa miséricorde, il coupe avant que ça ne s'aggrave. Allah dit, peut-être que vous détestez une chose alors qu'Allah y a placé un grand bien. Sourate An-Nisa, verset 19. Mais dis-moi, quand quelque chose s'éloigne de toi, est-ce que tu le vois comme une perte ou comme une protection? Parce que ta réponse change tout. Elle a pleuré, oui. Elle a souffert, oui. Mais aujourd'hui, elle remercie Allah pour cette séparation, parce qu'elle a compris que tout ce qu'elle appelait fin n'était en réalité qu'un réalignement, un retour, une correction douce, mais nécessaire. Et peut-être que toi aussi, tu es dans ce moment, celui où tu ne comprends pas encore, celui où tu t'accroches encore à ce qui est parti, celui où tu te demandes pourquoi Allah t'a enlevé quelque chose que tu aimais. Alors réfléchis bien. Et si ce que tu as perdu n'était pas ce qui t'était destiné? Et si cette douleur était en train de te ramener vers quelque chose de plus pur? Parce que parfois, la porte qui se ferme n'est pas là pour te punir. Elle est là pour t'empêcher d'entrer dans un chemin qui n'était pas fait pour toi. Le cœur qui revient à Allah attire ce qui lui est destiné. Il y a un moment très particulier, un moment que peu de gens comprennent vraiment. Ce moment où tu perds quelque chose et où, pour la première fois, tu te retrouves face à toi-même. Sans distraction, sans illusion, sans cette personne qui occupait ton cœur, juste toi et Allah. Au début, c'est un vide, un silence lourd, un manque presque physique, comme si quelque chose en toi cherchait encore cette présence, cette habitude, ce lien. Elle aussi est passée par là. Les premiers jours, elle essayait de combler. Elle regardait son téléphone sans raison. Elle relisait d'anciens messages. Elle espérait, sans l'avouer. Mais plus le temps passait, plus elle réalisait une vérité difficile. Il n'y avait plus rien à attendre de cette personne. Et c'est là que quelque chose de rare s'est produit. Au lieu de courir vers une autre distraction, elle s'est tournée vers Allah. Pas par automatisme, pas par habitude, mais par besoin. Un besoin profond, un besoin sincère. La nuit, quand tout le monde dormait, elle levait les mains. Pas avec de belles phrases, pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur brisé. Et parfois, ce sont les duas les plus puissants, parce qu'ils viennent d'un endroit réel. Elle ne demandait plus forcément qu'ils reviennent. Elle demandait la paix. Elle ne demandait plus une personne. Elle demandait la guérison. Et doucement, quelque chose a changé. Pas dans sa vie extérieure, pas dans son quotidien, mais en elle. Elle a commencé à ressentir un apaisement étrange, un calme qu'elle n'avait jamais connu auparavant.
comme si son cœur retrouvait sa place. Allah dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. N'est-ce que point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset, elle ne le lisait plus comme une simple parole, elle le vivait, parce que quand tu reviens sincèrement vers Allah, il ne te laisse jamais dans le même état. Mais attention, ce retour n'est pas instantané, il est progressif. Il y a des jours où tu te sens forte, des jours où tu retombes dans les souvenirs, des jours où ton cœur hésite encore. Et c'est normal, parce que guérir, ce n'est pas oublier d'un coup, c'est remplacer l'attachement par quelque chose de plus élevé. Elle a commencé à prier différemment. Avant, la prière était une obligation. Maintenant, c'était un refuge. Avant, elle récitait. Maintenant, elle ressentait. Avant, elle se pressait. Maintenant, elle restait. Comme si elle ne voulait plus partir. Et un jour, elle s'est posé une question. Pourquoi je n'ai jamais ressenti cette paix avant de perdre cette personne? La réponse était là, évidente, mais difficile à accepter. Parce qu'elle n'avait jamais cherché Allah de cette manière. Elle le connaissait. Elle croyait en lui. Mais elle ne s'était jamais complètement tournée vers lui. Et parfois, Allah enlève quelque chose de ta vie pour te donner accès à quelque chose de plus grand, pas matériellement, mais spirituellement. Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. Cette issue, ce n'est pas toujours une nouvelle personne immédiatement. Parfois, c'est une nouvelle version de toi, plus forte, plus consciente, plus proche d'Allah. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que le bonheur commence quand quelqu'un entre dans leur vie. Mais en réalité, le vrai commencement, c'est quand ton cœur devient stable, sans dépendre de quelqu'un. Laisse-moi te poser une question. Quand tu es seul, est-ce que tu te sens vide ou en paix? Parce que ta réponse révèle ton état intérieur. Elle a compris que ce qu'elle cherchait chez quelqu'un, c'était une tranquillité que seul Allah pouvait lui donner. Et une fois qu'elle a trouvé cette tranquillité, elle n'était plus dans le besoin. Elle n'attendait plus quelqu'un pour être complète. Elle n'espérait plus pour combler un manque. Elle était déjà remplie. Et c'est exactement là que tout commence. Pas quand quelqu'un arrive, mais quand toi, tu es prêt et à aimer sans t'oublier. Prêt à donner sans te perdre. Prêt et à construire sans remplacer Allah dans ton cœur. Allah dit, « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Sourate Ash-Shu'ara, versets 88 à 89. Un cœur saint. C'est un cœur détaché de ce qui le détruit. Un cœur connecté à ce qui le nourrit. Alors, réfléchis profondément. Et si ton attente actuelle était en train de purifier ton cœur, et si ce temps de solitude n'était pas un vide, mais une transformation silencieuse, parce que ce que tu attires est souvent le reflet de ce que tu es devenu à l'intérieur. Et quand ton cœur revient sincèrement à Allah, tu n'attires plus par manque. Tu attires par alignement. Une nouvelle histoire commence, sans que tu t'y attendes. Il y a des moments dans la vie qui ne ressemblent à rien de ce que tu avais imaginé. Pas de musique, pas de scénario parfait, pas de signe évident comme dans les histoires que l'on raconte. Juste quelque chose de calme.
presque discret. Un jour, sans prévenir, elle a rencontré quelqu'un. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas intense dès le début. Et justement, c'est ce qui était différent. Parce que cette fois, il n'y avait pas cette précipitation qui fait battre le cœur trop vite, pas cette confusion qui te fait douter chaque nuit, pas cette anxiété qui te pousse à trop réfléchir. C'était simple. Et parfois, la simplicité est ce qu'il y a de plus difficile à reconnaître. Au début, elle ne savait même pas quoi en penser. Elle était habituée à autre chose, à des émotions fortes, à des hauts et des bas, à des signes contradictoires. Mais là, il y avait une stabilité étrange. Quand il parlait, il ne cherchait pas à impressionner. Il ne promettait pas un futur irréaliste. Il ne jouait pas avec les mots. Il était clair. Et dans un monde rempli d'ambiguïté, la clarté peut surprendre. Il lui parlait avec respect. Il connaissait les limites. Il ne cherchait pas à se rapprocher d'une manière interdite. Au contraire, il protégeait cette relation dès le début. Et ça, elle ne l'avait jamais vécu. Parce que beaucoup disent « je t'aime », mais peu savent préserver ce qui doit être protégé. Un jour, au milieu d'une conversation simple, il a dit quelque chose qui a marqué son cœur. Si Allah veut du bien pour nous, alors il facilitera les choses correctement. Pas de pression, pas d'attachement précipité, pas de dépendance, juste une confiance en Allah. Et à cet instant précis, elle a ressenti quelque chose de nouveau, pas une passion débordante, mais une paix profonde, comme si son cœur reconnaissait quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Allah dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum, verset 21. Ce verset prend un autre sens quand tu le vis. Parce que cette tranquillité, ce n'est pas quelque chose que tu forces. Ce n'est pas quelque chose que tu inventes. C'est quelque chose que tu ressens, sans effort. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Cette paix n'est pas venue de lui. Elle est venue de ce qu'elle était devenue. Parce que cette fois, elle n'était plus dans le besoin. Elle ne cherchait pas quelqu'un pour combler un vide. Elle ne cherchait pas à être validée. Elle ne cherchait pas à être rassurée à chaque instant. Elle était déjà en paix avec elle-même. Et surtout, elle avait placé son espoir ailleurs. Pas en lui, mais en Allah. Et ça change tout. Parce que quand tu mets ton espoir en une personne, tu deviens fragile. Mais quand tu mets ton espoir en Allah, tu deviens stable. Alors même si cette personne partait, elle savait qu'elle ne s'effondrerait pas comme avant. Et pour la première fois, elle n'avait pas peur. Pas peur de perdre. Pas peur d'être abandonnée. Pas peur d'aimer. Parce qu'elle avait compris une vérité que beaucoup ignorent. L'amour n'est pas censé te déstabiliser en permanence. Il est censé te rapprocher de ce qui est sain, de ce qui est pur, de ce qui est aligné avec ta foi. Laisse-moi te poser une question. Quand tu penses à quelqu'un, est-ce que tu te sens en paix ou en insécurité? Est-ce que tu te sens respecté ou confus? Est-ce que cette personne te rapproche d'Allah ou te fait oublier certaines limites? Parce que la réponse te montre la nature réelle de ce lien. Elle a compris que ce qu'elle vivait avant n'était pas forcément de l'amour. C'était peut-être de l'attachement, du désir, de la peur de perdre, mais cette fois, c'était différent. C'était posé. C'était propre. C'était construit sur quelque chose de plus grand qu'eux. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent
que l'amour commence entre deux personnes. Mais en réalité, le vrai amour commence quand Allah est au centre. Parce que sans lui, tout devient instable. Les émotions changent, les intentions fluctuent, les promesses se brisent. Mais avec lui, même les débuts sont protégés. Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq, verset 3. Et cette confiance, elle l'avait enfin comprise. Elle ne s'attachait plus de manière aveugle. Elle avançait avec conscience. Elle ne cherchait plus à contrôler le résultat. Elle laissait Allah écrire la suite. Et c'est ça qui est puissant. Parce que quand tu lâches le contrôle, tu fais de la place pour quelque chose de plus sincère. Alors réfléchis. Est-ce que tu cherches quelqu'un pour combler un manque? Ou est-ce que tu es prêt à accueillir une relation qui vient compléter une paix déjà présente en toi? Parce que cette nouvelle histoire, elle ne commence pas par une rencontre. Elle commence par un cœur qui a appris à ne plus dépendre, sauf d'Allah. Ce qui est écrit pour toi viendra au bon moment. Il y a une illusion silencieuse, une idée que beaucoup portent sans même s'en rendre compte, que pour aimer, il faut courir, insister, forcer les choses jusqu'à ce qu'elles fonctionnent, comme si l'amour était quelque chose qu'on arrache, plutôt que quelque chose qui est écrit. Alors certains poursuivent. Ils s'accrochent à des signes flous. Ils interprètent des silences comme des promesses. Ils espèrent, même quand tout indique le contraire. Et plus ils courent, plus ils s'épuisent. Parce que courir après quelqu'un, c'est souvent courir après quelque chose qui n'est pas destiné à rester. Et au fond, tu le sens. Tu sens quand c'est instable. Tu sens quand tu dois constamment prouver ta valeur. Tu sens quand ton cœur n'est jamais vraiment en repos. Mais tu continues. Pourquoi? Parce que tu as peur que ça ne revienne plus. Parce que tu penses que c'est peut-être ta seule chance. Parce que tu confonds intensité et destinée. Mais en islam, l'amour ne fonctionne pas comme ça. L'amour, ce n'est pas une course. Ce n'est pas une lutte permanente. Ce n'est pas une histoire où tu dois te perdre pour garder quelqu'un. L'amour, c'est ce qu'Allah écrit pour toi. Et ce qui est écrit pour toi ne te manquera jamais. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq, verset 3. Ce verset est simple en apparence, mais il est profond, parce qu'il ne parle pas seulement de confiance. Il parle de lâcher prise, de cette capacité à accepter que tu ne contrôles pas tout, que certaines choses ne dépendent pas de toi. Et surtout, que ce qui est destiné à entrer dans ta vie n'a pas besoin que tu te détruises pour y accéder. Elle aussi a dû apprendre ça. Après sa transformation intérieure, après avoir retrouvé cette paix avec Allah, elle aurait pu replonger dans ses anciennes habitudes, chercher, comparer, se précipiter dès qu'une opportunité apparaissait. Mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus dans l'urgence. Elle ne regardait plus le temps comme un ennemi. Elle ne voyait plus le célibat comme un retard. Elle avait compris une chose essentielle. Tout ce qui est précipité finit souvent par se briser. Alors elle a choisi de ralentir, pas par peur, mais par confiance. Elle a commencé à voir les choses différemment. Quand quelque chose ne fonctionnait pas, elle ne se disait plus « j'ai perdu une chance ». Elle se disait « ce n'était pas écrit pour moi ». Et cette simple pensée a changé son cœur, parce qu'elle ne résistait plus à la réalité. Elle l'acceptait. Et dans cette acceptation, il y avait une forme de paix. Allah dit « Allah est doux envers ses serviteurs. Il accorde ses dons à qui il veut.
Sourate Ash-Shura, verset 19. D'où. Ce mot est important, parce que Allah ne te donne pas les choses brutalement. Il ne te précipite pas dans ce qui n'est pas prêt. Il agit avec sagesse, avec subtilité, avec un timing parfait que toi, tu ne vois pas toujours. Et parfois, son retard apparent est en réalité une protection. Une protection contre une personne qui n'était pas sincère. Une protection contre un moment qui n'était pas adapté. Une protection contre une version de toi qui n'était pas encore prête. Alors laisse-moi te poser une question. Pourquoi veux-tu quelque chose maintenant? Si tu n'es pas encore prêt et à le gérer. Parce que l'amour, ce n'est pas juste ressentir. C'est porter, c'est construire, c'est maintenir. Et tout ça demande une maturité que le temps développe. Elle a compris que son attente n'était pas vide. Chaque jour, elle apprenait quelque chose sur elle-même. Chaque déception passée devenait une leçon. Chaque moment de solitude renforçait son lien avec Allah. Et sans s'en rendre compte, elle devenait exactement la personne qu'elle devait être pour accueillir ce qui allait venir. Parce que ce que tu reçois dans ta vie est souvent proportionnel à ce que tu es devenu, pas à ce que tu veux.